Seigneur, à part toi, Jésus, à part toi, Papa. Amen, amen. Je ne sens pas vos amens ici. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu? Amen. Merci. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Recevez encore les salutations de notre Dieu. Merci beaucoup d'être venu à l'église. Que son nom soit béni à jamais. Le diable fait le tout de nous combattre, mais ne nous vaincra pas jusqu'au bout. La Bible dit celui qui a commencé cette église va l'achever. Notre Dieu, quand il commence un travail, il achève. Peu importe le découragement qui vient de la part de Satan, notre Dieu est celui qui sortira toujours vainqueur. Est-ce que vous le croyez? Alors sans toutefois tarder, prions devant le Seigneur avant de lire la parole. Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi le Seigneur de gloire, maître de l'univers, toi le Dieu qui nous a comptés parmi les vivants, et le messager nous a dit, si tu nous comptes parmi les vivants, Seigneur, c'est parce que le but pour lequel que tu nous as envoyés sur la terre, ce but n'est pas encore achevé. Et si le but pour lequel nous sommes venus sur la terre n'est pas achevé, nous croyons de tout notre cœur aucun démon ne peut nous renverser. Alors ce soir, nous sommes venus pour écouter la parole. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir bénir la parole, bénir les oreilles qui vont l'entendre, et bénir le vase qui va la prêcher, Seigneur. Mets-moi hors du chemin, Papa. Je ne compte que sur ta grâce. Toi qui as ouvert le sceau, viens briser cette parole. Toi qui as ouvert la parole, viens l'enseigner à ton peuple, Seigneur. Nous ne comptons que sur ta grâce, puisque notre Dieu prend le contrôle de toutes choses. Que Satan et tout son royaume soient chassés. Les démons de la lourdeur soient chassés. Les esprits de la tiédeur soient chassés. L'esprit de l'ombre noire soit chassé. Et que la lumière du Saint-Esprit brille au milieu de nous. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Alors pendant que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans Hébreux chapitre 11, le premier verset. Hébreux chapitre 11, le premier verset. Amen, amen. Hébreux chapitre 11, le premier verset. La Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Je répète encore la lecture. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Alors vous pouvez vous asseoir sous vos acclamations au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Arrête-moi encore un peu ici, le son est un peu étouffé. Rends-moi ça un peu clair. Amen. Alors nous sommes en train de continuer notre sujet. Nous avons intitulé ça la foi. Et avant de toucher sur la foi, nous étions en train de parler sur la nouvelle naissance. Et après avoir fini de parler sur la nouvelle naissance, alors nous sommes en train de poser maintenant le fondement. La première brique qui doit être posée sur la nouvelle naissance. Et cette première brique, mon frère, n'est rien d'autre que la foi. Et nous venons de lire quelque chose de glorieux ici. Quelque chose de merveilleux. Dans l'Hébreux chapitre 11, le premier verset, la Bible dit, oh la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Oh, le premier verset que nous venons de lire, à l'intérieur ce verset cache des choses. Ici dans ce premier verset, si vous lisez avec l'œil de la vision, vous allez voir qu'il y a deux choses qui sont cachées ici. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc l'apôtre Paul ici, et quand il s'agit de parler de la foi, il ne s'arrête pas seulement à l'espérance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Oh, je sens que c'est étouffé, mon frère. Amen. Rends-moi un peu ça un peu clair. Oh, la foi
Est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'apôtre Paul met ça dans l'espérance. Mais si vous arrêtez dans l'espérance, tu ne comprendras pas la deuxième partie qui est dans le premier verset. Donc laisse-moi te dire, le premier verset est un mystère. Et là-bas dedans, il y a deux mystères qui sont cachés à l'intérieur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc l'espérance, c'est les choses qui sont au futur. Les choses qui sont au futur. Et si ces choses-là restent longtemps au futur, ça ne pourra jamais devenir la foi. Alors il faut aller chercher ce qui est au futur, amener ça au temps présent. La foi, c'est une espérance. Des choses, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Oh, l'espérance, c'est au futur. J'espère que je serai béni. J'espère que je serai marié. J'espère que j'aurai l'argent. J'espère que je serai élevé. Mais si vous continuez à espérer, Satan va vous aider à continuer à espérer. Mais ne restez pas tout simplement à espérer. Mais il faut prendre ce qui est dans l'espérance, amener ça dans une démonstration, afin que les choses qui sont placées dans l'espérance deviennent au temps présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? La foi c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Frère Rémi, est-ce que les sons sont bien? Ça ne sort pas bien. Amen. Et pourtant le bas fait à côté, mais les sons ne sont pas bien. Amen. Merci beaucoup. C'est un peu de toucher. C'est étouffé. Je ne sais pas si c'est le câble qui est touché là-bas. Amen. Alléluia. Oh là là. Merci. Amen. Le baffle est à côté, mais le son est étouffé. C'est ça qui gaspille la voix du prédicateur. C'est pas si c'est un démon qui fait ça pour empêcher que l'évangile. Amen. Merci, ça commence à aller. Est-ce que c'est les fiches qui font ça? C'est les fiches? Amen. Merci beaucoup. Ajoute un peu de volume. Le son clair. Ici. Ici, c'est à fond. C'est à fond. Amen. Merci. Ok, il faut maîtriser les choses. Ok, merci beaucoup. La Bible dit ceci. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc si vous continuez à espérer, nous avons dit frère Branham ici le mercredi, le diable Satan va vous aider encore à avancer les choses. Mais si vous marchez dans la foi prend des choses qui sont au futur et il les amène au temps présent. Et je vous ai prêché ici, la foi ne se conjugue pas je serai. La foi se conjugue au temps présent. En d'autres termes, je suis. La foi ne connaît pas j'étais. La foi ne connaît pas je serai. Mais la foi connaît je suis. Je suis. Je suis. Je suis guéri. Je suis béni. Je suis sauvé. Je suis délivré. Je suis élevé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Oh, la foi, la Bible dit au verset 11. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu, mon frère, il n'aime pas les gens qui ne croient pas. Dieu n'aime pas travailler avec les gens qui ont le doute. Dieu n'aime pas travailler avec les gens qui se posent des questions. Le christianisme est basé par la foi. Et la foi consiste à croire la parole. Même si elle est difficile à toi, elle est difficile pour toi aujourd'hui. Mais si tu as la foi dans le cœur, la foi admet que Dieu a toujours raison. Si c'est la vérité, je vais avancer dans la parole. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Or, sans la foi, il est impossible
de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Donc, croire en Dieu, c'est d'abord croire qu'il existe. Si vous ne croyez pas qu'il n'existe pas, Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien. Pour qu'il fasse quelque chose dans votre vie, il faut que vous croyez qu'il existe. Une fois que vous croyez qu'il existe, c'est à ce moment-là qu'il peut commencer à travailler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Alléluia. Tout à l'heure, ça marchait bien. Je ne sais pas. Amen. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni à jamais. Laissez-moi lever la partie extérieure. Satan ne nous combattra pas jusqu'au bout. Il sera ici bientôt. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous sommes en train de parler sur la foi. Laissez-moi un peu revenir en arrière. La foi, la Bible déclare, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Or la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Quelqu'un qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Malgré que tu crois que Dieu existe, tu dois aussi avoir la foi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si vous le cherchez de tout votre cœur, le Dieu qui est caché dans le domaine invisible, il deviendra visible devant tes yeux. Or sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et quand quelqu'un s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors là-bas nous avons dit, mon frère, or pour croire Dieu, or pour croire, pour avoir la foi, il faut d'abord croire que Dieu existe. Et il faut avoir une nouvelle naissance. Il faut que la vie soit changée. Et il faut avoir aussi une nouvelle expérience. Il faut avoir un contact personnel avec Dieu. Et malgré que vous ayez un contact personnel avec Dieu, il faut aussi être reconnaissant à Dieu. Il y a des gens, mon frère, peu importe ce que Dieu peut faire dans sa vie, il ne sera jamais reconnaissant. Il oublie tous les jours le bienfait de Dieu dans sa vie. Et cela ne peut pas te produire la foi. Si vous voulez avoir la foi dans votre vie, soyez reconnaissant à Dieu. Et ayez de l'amour envers ce qu'il a déjà fait pour toi. Si tu as déjà donné quelque chose, il faut croire qu'il te donnera encore ce que tu cherches. Mais pour qu'il te donne ce que tu cherches après, il faut d'abord le remercier pour ce qu'il a fait aujourd'hui. En d'autres termes, il faut être reconnaissant. S'il n'y a pas de reconnaissance dans votre vie, il n'y aura pas la foi qui va se manifester dans votre vie. Et il n'y aura jamais l'amour dans votre cœur. Est-ce que je peux avancer ce soir? Le diable connaît comment que le diable sait déjà que les enfants de Dieu seront bénis ce soir. Et il essaie d'embrouiller les choses pour que la bénédiction de l'Éternel ne tombe pas sur toi. Laisse-moi te dire ce soir, peu importe la manigance de l'ennemi, tu sortiras ici complètement béni, mon frère. Je ne peux pas prêcher sur la foi et ne pas voir le résultat de la foi. La Bible déclare, la parole de Dieu ne peut pas être prêchée et retourner à Dieu sans accomplir le seul pourquoi cela a été prêché. Si je prêche sur la foi, mon frère, je crois de tout mon cœur vous aurez la foi. Je crois de tout mon cœur, tu sortiras ici avec une foi victorieuse. Tu sortiras ici avec une foi conquérante. Alors ouvrez-moi seulement votre œil spirituel, votre œil spirituel, vous allez comprendre sur ce qu'est la foi. Laissez-moi vous dire ce que j'ai amené ce soir. Le mercredi, j'ai prêché sur le fondement fondamental de la foi. Et aujourd'hui, je vais prêcher plus sur le fondement fondamental de la foi. Ce soir, je vais prêcher sur la chose qui est au-delà de la foi. Au-delà de la foi,
foi, il y a un mystère. Au-delà de la foi, il y a un mystère. Et c'est ce mystère-là que je te prêche ce soir. Au-delà de la foi. Qu'est-ce qui est caché au-delà de la foi? Au-delà de la foi, c'est le surnaturel. Et le surnaturel, on ne le touche pas. Mais on le croit. Et après avoir cru cela, il faut croire. Ce que tu as espéré, vous le verrez se manifester dans votre vie. Alors je dis encore ce soir, pour croire que pour avoir la foi, il faut croire que Dieu existe. Et il faut naître de nouveau. La Bible déclare, Dieu n'existe, Dieu n'exauce pas le pécheur. Celui qui vit dans le péché ne peut pas avoir le courage d'espérer de grandes choses. Il faut d'abord être né de nouveau. La vie est changée, la vie est nettoyée, il n'y a plus de condamnation dans le cœur. En ce moment, tu peux espérer avoir la foi. Est-ce que je peux avancer? Salut mon frère, que Dieu vous bénisse. Mon frère, pour avoir la foi, il faut d'abord croire que Dieu existe. En dehors de croire que Dieu existe, il faut aussi naître de nouveau. Et nous avons dit la nouvelle naissance, c'est le changement de nature. C'est le changement de vie. Et il faut avoir une expérience personnelle. Il faut croire que Dieu existe. Chaque personne qui vient dans la parole doit avoir un poteau d'attache. Quelque chose sur quoi il doit fonder sa vie. Peu importe le découragement qui vient de la part de Satan, mais lui dans sa pensée, il connaît que Dieu existe. Lui dans sa vie, il connaît que Dieu existe. Il connaît que Dieu existe quelque part. J'avais fait l'accident tel jour, mais je suis sorti vainqueur. Oh, qui m'a fait sortir vainqueur? Si ce n'est que le Saint-Esprit qui peut le faire. J'étais hospitalisé, mais la main de Dieu m'a sorti de cette maladie. J'étais envoûté, mais je ne sens plus les envoûtements dans ma chair. Il faut que tu aies cette expérience, que tu aies cette résolution que Dieu existe. Alors il faut avoir la foi d'avancer. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Et il faut être reconnaissant dans la vie. Si Dieu t'a déjà donné quelque chose, il faut croire qu'il le fera encore davantage. Et s'il t'a béni aujourd'hui, et que tu ne crois pas, tu minimises le bienfait qu'il t'a fait, Dieu ne fera pas encore davantage. Et si vous voulez que Dieu continue à faire, remerciez-le d'abord pour ce qu'il a fait. Le souffle de vie, c'est quelque chose de bien qui vient de la part de Dieu. Beaucoup sont couchés sur le lit de l'hôpital. Et toi, Dieu t'a donné le souffle de vie. C'est l'expression de son amour. Beaucoup de gens cherchent le mari, mais toi, Dieu t'a donné le mari. C'est l'expression de son amour. Beaucoup de gens cherchent une bonne femme. Toi, Dieu t'a donné une bonne femme. C'est l'expression de son amour. Tu peux le remercier pour le bienfait. Et il faut être reconnaissant à Dieu. Et quand tu es déjà reconnaissant à Dieu, cela produit de l'amour. Et laissez-moi te parler quelque chose ce soir. Au-delà de la foi, mon frère. Au-delà de la foi. Oh, c'est là où je voulais amener l'église ce soir. Branham déclare, on a poursuivi la statue de l'homme parfait. Prêché en 1962 matin, au paragraphe 37. Branham dit, pour vous mes frères et sœurs, pour vous mes frères et sœurs, les frères et sœurs de couleur, qui sont présents ce matin, je ne dis pas ceci pour vous faire du mal. Mais nous étions dans une réunion. Nous étions dans une réunion. Et nous étions dans une réunion. Un certain temps. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cela au tabernacle. Et je l'ai raconté j'ai déjà raconté ça. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça au tabernacle. Je l'ai raconté dans bien des endroits. Il y avait une sœur. Il y avait une sœur de couleur qui a dit, frère Branham, puis-je avoir un témoignage? Ça c'est une femme de couleur. En d'autres termes, une sœur qui était noire. Et malgré sa peau de noir, elle priait dans l'église de William Marion Branham. Et un jour elle est venue voir le messager. Branham, j'ai un témoignage de faire. J'ai un témoignage que je dois donner. J'ai un témoignage que je dois
dois faire de la part du Seigneur. Alors Branham a dit certainement, sœur, allez-y, donnez votre témoignage. Elle a dit, frère Branham, je vais donner ce témoignage pour la gloire de Dieu. Elle a dit, vous savez, Branham, vous savez, je ne suis pas ce que je devrais être. Écoutez le témoignage de cette sœur de couleur. Elle était une sœur noire. Elle était reconnaissante dans ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle a dit, frère Branham, j'ai un témoignage à donner de la part de Jésus-Christ. Le témoignage que je donne, c'est pas que Dieu m'a donné une maison. C'est pas que Dieu m'a donné de l'argent. C'est pas que Dieu m'a donné des voitures. C'est pas que Dieu m'a donné quelque chose de grandiose. Mais Branham, écoute un peu mon témoignage ce soir. Et elle a dit, oh, je ne suis pas ce que je devrais être. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Mais elle dit, une chose est certaine, je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus ce que j'étais. Le témoignage de cette femme-là. Oh, Branham, depuis que j'ai pris le message, depuis que j'ai été baptisé, je ne suis plus ce que j'étais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? C'est quelque chose qui témoigne que cette sœur a de la considération pour son Dieu. Elle a de l'amour pour la parole. Elle dit, frère Branham, elle a dit, je ne suis plus ce que je voudrais être. Elle est en train de dire une chose. Elle a dit une chose de certaine. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus ce que j'étais. Branham dit, voyez-vous, elle est venue de quelque part. Elle avait été élevée. Et c'est ainsi que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Il dit, frère Branham, j'ai un témoignage à donner ce soir. On donne le micro à la sœur. Il dit, je vais témoigner pour la gloire de Jésus. L'église du Dieu vivant. J'ai un témoignage de la part de Jésus. Je ne suis plus ce que j'étais. Et je ne suis pas encore arrivé à ce que je dois être. Mais ce que j'ai constaté, je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas encore arrivé. Mais je suis déjà quelque part. Je suis déjà quelque part. En d'autres termes, quand Dieu commence un travail, il doit achever ça. Et si Dieu a déjà changé une partie de ta vie, il faut croire qu'il fera le reste. Si Dieu a déjà changé une partie de ta vie, tu dois croire qu'il a le pouvoir de faire le reste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Oh, je peux avancer encore ce soir. Nous ne sommes pas ce que nous voudrions être. Et nous ne sommes même pas ce que nous devions être. Mais nous sommes reconnaissants d'une chose. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Branham dit c'est exact. Nous sommes en route. Nous sommes en route. Et ayant fui la corruption qui est dans le monde. Ayant fui cela, mes frères. La convoitise et la corruption qui sont dans le monde. Vous êtes au-dessus de cela. Vous êtes au-dessus de cela. Oh, mon frère en Christ ce soir. Dieu, quand il commence un travail, la chair. Et toi-même, tu es en train de constater, depuis que tu as commencé à te donner en Jésus, il y a quelque chose qui est en train de changer dans ta vie. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu n'es pas encore arrivé, mais tu es quelque part. Et c'est d'être reconnaissant à Dieu. Et quand tu es déjà reconnaissant pour ça, mon frère reste ferme. Mon frère reste calme. Le Dieu tout-puissant, quand il commence un travail, il achève. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Ça, c'est des choses qui sont au-delà de la foi. Être reconnaissant. Savoir que je ne suis plus ce que j'étais. Et je suis en route pour faire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Ce soir, la prédication est intitulée Au-delà de la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans Jean chapitre 15, le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 15, le verset 7. La Bible dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Mais si tu n'as pas la vraie foi, tu vas aller demander toutes choses à Dieu, et tu remarqueras que Dieu ne te donnera pas tout. Et comme il ne va pas te donner tout, tu vas penser que tu n'as pas la foi. Alors que tu as la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Il me déclare, si vous demeurez en moi,
et que mes paroles demeurent en vous. Amen. Demandez ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. C'est la Bible qui parle. Alors la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu restes fiché dans ça et que tu pries que Dieu ne te donne pas, tu peux penser que tu n'as pas la foi. Alors laisse-moi te prêcher ce soir la chose qui est au-delà de la foi. Qu'est-ce qui est au-delà de la foi, mon frère? La Bible déclare, la frère Branham nous dit plutôt, dans la statue d'un homme parfait. Prêché en 1962 au paragraphe 36. Branham dit ceci, c'est pareil avec Christ. Vous voyez, nous devrons être tellement amoureux de lui. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit la chose qui est au-delà de la foi, il faut d'abord aimer Jésus de tout ton cœur. Le même Jésus qui a dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Branham, pour ne pas laisser les enfants de Dieu perplexes, il nous donne une écriture qui doit nous mettre sur l'équilibre. Il dit c'est pareil. Il dit c'est pareil. C'est pareil avec Christ. Il dit voyez, nous devons être tellement amoureux de lui que lorsque nous demandons quelque chose et qu'il ne nous le donne pas, cela ne nous ébranle pas. Si tu as tellement aimé Jésus et que tu pries, que tu lui demandes quelque chose, s'il ne te donne pas ça sur le champ, tu as l'amour de croire. S'il n'a pas donné, c'est le temps de recevoir les choses n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la déclare? Il dit quoi? C'est pareil avec Christ. Vous voyez, nous devons être tellement amoureux de lui que lorsque nous demandons quelque chose et qu'il ne nous le donne pas, cela ne nous ébranle pas. Cela ne nous ébranle pas du tout. Madame me dit, voyez-vous, pourquoi la seule manière pour vous de le faire, c'est de devenir un participant de sa nature. Donc quand tu es déjà participant de la nature de Dieu, tu es celui qui doit comprendre. J'ai prié mais il ne m'a pas donné. J'ai jeûné mais il ne m'a pas exaucé. Tu ne seras pas ébranlé. Parce que tu l'aimes tellement beaucoup. Il a tellement fait de grandes choses dans ta vie. Il est celui qui t'a sauvé quand tu étais malade. Il est celui qui t'a guéri pendant que tu étais accidenté. Mais si je lui ai demandé quelque chose, et s'il ne me l'a pas donné, j'aurai la foi de croire. Il est celui qui ne faillit jamais. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Mon frère, voilà la chose qui est au-delà de la foi. La chose qui est au-delà de la foi, c'est l'amour de Dieu. Quand cet amour est dans le cœur, que tu peux nous demander quelque chose aujourd'hui. Et que tu peux même gêner. Mais il n'a pas donné. Mais comme tu aimes tellement Jésus, tu ne vas pas le rejeter. Tu vas toujours le croire. Tu vas toujours le chérir. Tu vas toujours le témoigner. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un Alléluia. Si cette foi est dans votre cœur, Branham déclare, il dit quoi? Quand vous voyez les gens réussir dans leur vie, c'est la quantité de foi qui est cachée en eux. Une personne qui n'a pas la foi ne prospérera jamais, ne réussira jamais. Si tu veux réussir dans ta vie, Branham me dit, regardez la quantité de la foi qui est dans votre cœur. Oh, est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que je peux avancer ce soir? Si tu veux être béni dans ta vie, regardez la quantité de fois qui sort de ta bouche. Si dans ta bouche c'est la négligence, si dans ta bouche c'est le doute, si dans la bouche c'est l'incrédulité, rien ne se passera dans ta vie. Est-ce que je peux avancer encore? Qu'est-ce que je peux dire, mon frère? Dans le brochure de la statue d'un homme parfait, prêché en 1962, au paragraphe 83, Branham déclare, il dit quoi? C'est quoi le péché? Il dit le péché c'est l'incrédulité. Le péché c'est l'incrédulité. Il dit il y a deux éléments.
il y a deux éléments qui contrôlent l'être humain. Amen. Tel que nous sommes ici, Oui, monsieur. chacun de nous est contrôlé par deux puissances. Amen. Il y a deux éléments qui contrôlent l'être humain. Il dit soit c'est le doute, soit c'est la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Deux esprits qui contrôlent l'homme, soit c'est le doute, soit c'est la foi. Et Branham déclare, c'est l'un ou l'autre. Il dit, vous êtes possédés par celui qui domine votre vie. Vous êtes possédés par celui qui domine votre vie. Si dans votre vie c'est le doute qui est à l'intérieur, tu seras dominé par le ténèbres. Si dans votre cœur c'est la foi qui est à l'intérieur, tu seras élevé dans la vie. Ça dépend de celui qui domine ton cœur. Et Branham déclare, c'est la quantité de foi que vous avez qui dépendra de la hauteur que vous atteindrez. C'est la quantité de la foi qui est dans votre cœur qui dépendra qu'est-ce que tu deviendras demain. Si dans ton cœur il n'y a pas la foi, tu ne réussiras jamais. La Bible déclare, ce que vous confessez, c'est ce que vous devenez. Si vous confessez le malheur deviendra le fruit de votre vie. Si vous confessez le bien va commencer à vous suivre. On me déclare, mon frère, c'est la quantité de foi que vous avez qui dépendra de la hauteur que vous pourrez atteindre. Il dit, mais premièrement, il doit y avoir la foi. S'il n'y a pas la foi dans le cœur, il n'y aura rien qui va se manifester dehors. Est-ce que je peux avancer? C'est pour cela, mon frère, la foi ne se conjugue pas au passé. La foi ne se conjugue pas au futur. La foi se conjugue au présent. Si tu veux être béni, commence à dire que je suis béni. Si tu veux être délivré, commence à dire que je suis délivré. Ne dis jamais que tu es envoûté. Ça, c'est la couronne de Satan dans ta vie. La foi ne confesse pas ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Laissez-moi avancer, Dieu vous bénira ce soir. Au paragraphe 85 de la même brochure, écoutez ce que votre prophète dit. Il dit, c'est pourquoi, quand vous dites, frère Branham, je crois que Dieu guérit. Branham dit, quand vous dites que je crois que Dieu guérit, ça ne doit pas être en l'air. Ça doit venir du fond de ton cœur. Tu dois croire que c'est Dieu qui l'a dit. Branham dit, pourquoi? Quand vous dites que frère Branham, je crois que Dieu est un guérisseur. Eh bien, si vous croyez cela, et ensuite que vous l'acceptez qui? Lui, Jésus, votre guérisseur, sans mentir. Parce qu'il y a des gens qui disent je crois, mais il ne le dit pas de tout son cœur. Je suis béni, mais il ne le dit pas de tout son cœur. Oh, je suis délivré, il ne le dit pas de tout son cœur. Et Branham dit, si vous dites que Jésus est un guérisseur et que vous le croyez de tout votre cœur et qu'il est votre guérisseur, sans mentir, et que vous croyez effectivement que c'est par ces maîtresses que vous êtes guéris, Branham me dit, rien ne va vous ébranler. Rien ne va vous en éloigner. Il dit, c'est une affaire réglée. Quand vous croyez une chose, accrochez-vous-y. Ne doutez pas, mon frère. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne Branham me dit, oh, vous pouvez avoir l'espérance. Juste sauter sur ceci et cela. Mais sans cesse. Mais quand vous avez la foi, vous le savez. Parce que c'est une évidence que vous possédez. La chose est déjà là. Est-ce que je peux avancer un peu? La foi, c'est quelque chose de grandiose. Laissez-moi vous donner un exemple de la foi. Et si tu crois cet exemple, la foi va rentrer dans ton cœur. Dieu ne peut pas prêcher et ne pas accorder ce qu'il a prédit. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 8, le verset 5. Écoutez l'histoire. Il y avait un monsieur, il était un soldat, il était un militaire. En étant un militaire, il dirigeait un groupe de 100 personnes.
Donc, bon, non, c'est après le problème, tu peux laisser. Tu nous as déjà donné le goût de papa. Amen. Amen. Donc, il y avait un soldat romain. Amen. Et ce soldat gérait 100 personnes. Amen. Alors, lui, en étant un guerrier, étant un païen, son frère, son serviteur fidèle est tombé malade. Amen. Mais il avait des échos que Jésus guérit. Amen. Et il est rentré en Capernaum. La Bible dit dans Matthieu 8, verset 5. Amen. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Un centenier, c'est quelqu'un qui gère 100 personnes. Amen. Donc c'est un chef de troupe. Dans sa troupe, il y a 100 soldats. Amen. Mais il est venu voir Jésus. Il est le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il est souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Un militaire qui n'est pas croyant, qui n'est pas membre d'une église, mais c'est un soldat. Il a écouté que Jésus guérit. Amen. Son serviteur est malade. Amen. Il dit, maître, mon serviteur est malade. Amen. Je veux que tu dises quelque chose pour qu'il soit guéri. Amen. Jésus pensait que le militaire est venu le chercher pour l'amener chez lui, pour que Jésus impose les mains sur le serviteur. Amen. C'est ce que Jésus pensait. Mais le serviteur dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit? Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Amen. Le centenier romain regarde Jésus. Amen. Il dit, Jésus, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. En d'autres termes, ne te déplace pas. Amen. Oh, s'il y a quelqu'un qui me dit, en d'autres termes, ne te déplace pas. Amen. Moi, je connais le mystère qui sont cachés dans la foi. La foi ne connaît pas les distances. La foi ne connaît pas la frontière. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne une idée? Le centenier lui répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne une idée? En d'autres termes, je vis dans le péché. Ma maison n'est pas sanctifiée. Amen. Ma maison n'est pas nettoyée. Amen. Déclare, j'ai fait des lignes de prière. J'ai vu les prostituées recevoir la guérison. Amen. Mais les enfants de Dieu qui viennent à l'église ne reçoivent rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne une main? Les prostituées ont la révélation de ce qu'est la foi. Amen. La foi, c'est quelque chose qui n'est pas caché dans les Écritures. Amen. Nous avons compris ici le mercredi que la foi c'est quelque chose de naturel. C'est caché en vous. Mais vous ne le connaissez pas. Mercredi, Branham m'a dit ici, quand je quitte chez moi à la maison, je dis chérie, attends-moi, je pars à l'église. Et le soir, je reviens. Branham me dit, ce que vous faites là, c'est ça même la foi. Mais vous l'avez tellement utilisé, à tel point que vous avez oublié que c'est ça la foi. Quand je dis chérie, je pars au travail. À 20h, je reviens. Rien ne te certifie qu'à 20h, tu vas venir. Tu ne connais pas les accidents qui t'attendent au chemin. Tu ne connais pas les fusils nocturnes qu'on a placés. Mais toi, tu ne regardes pas aux embûches de Satan. Mais tu dis à ta femme, je pars au travail, je reviens. Et comme tu as confessé que je reviens, les anges sont obligés de faire ça. Les anges sont obligés qui retournent au ciel. Il dit, Seigneur, ton fils avant de sortir, il a dit chez sa femme qu'il partait au travail, il doit revenir. Et comme la foi vient de ce qu'on entend, la foi c'est prononcer la parole. Il a déjà prononcé. Seigneur, regarde devant lui s'il y a des accidents. Regarde devant lui s'il y a des fusils nocturnes. Regarde devant lui s'il y a des envoûtements. Comme il a déjà dit à la maison, je pars, je reviens. Nous les anges, on doit veiller à ce que ce qu'il a prononcé se accomplisse. Branham me dit, vous l'avez tellement fait, mais vous ignorez que c'est ça la foi. Si tu prends ça, ce qui est naturel, tu mets ça dans le spirituel, ça produira la même chose. Le centenier romain, il a compris ça. Il dit, Jésus, tu n'as pas besoin que tu te déplaces. Prononce la parole. Amen. La parole ne connaît pas de distance. Amen. La parole ne connaît pas d'échec. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis
seulement un mot. Amen. Mon serviteur sera guéri. Amen. Et le centenier romain commence à expliquer à Jésus. Jésus, tu sais pourquoi je te dis de ne pas venir chez moi? Jésus dit, explique. Tu dis, moi je suis un soldat. Amen. J'ai devant moi 100 personnes que je commande. Amen. Quand je pose seulement 3 soldats, 10 pompes. Amen. Il descend, il fait 10 pompes. Sans raisonner. Amen. L'autre, quand je dis, descends à la rivière. Patron, je donne seulement l'ordre, descends à la rivière. Amen. Le soldat va courir pour aller puiser de l'eau. Amen. Quand je dis, nettoie les toilettes de la maison, il nettoie les toilettes. Amen. Il dit, maître, si moi qui suis un homme, Vraiment. je pars les soldats au pays. Moi qui suis un homme, quand je parle à un prophète, Amen. fais 10 pompes, il fait 10 pompes. Amen. Cours à la rivière, il court à la rivière. Amen. À combien plus forte raison, toi qui es Dieu? Tu n'as pas besoin de te placer. Moi qui suis un homme, quand je parle mes soldats au pays, mais toi tu as les anges. Toi tu as les anges derrière toi. Je crois que si tu dis un mot, le ciel qui t'environne accomplira ce que tu vas faire. Oh, il y a quelqu'un qui me donne le centenier romain dit à Jésus, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. À mon serviteur, fais cela, il le fait. Alors, j'ai la Bible au verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut étonné. Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi comme ça. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi comme ça. Même dans les églises, je n'ai pas trouvé une grande si foi comme ça. Un païen qui vient pasteur ne vient pas à la maison. Prononce-moi la parole. L'enfant que j'ai laissé coucher au lit à la maison sera guéri. Parce que je te crois de tout mon cœur. Dis seulement un mot, le ciel sera bougé. Dis seulement un mot, le malade sera guéri. Jésus dit, dans mon assemblée que je conduis, je n'ai jamais écouté ça. Et là-bas, tous les jours, il faut chasser les mains, il faut imposer les mains, il faut que la voix soit partie, il faut que la voix soit rouée. Mais là-bas, il a dit, prononce la parole. Oh, je vous déclare, il dit Jésus, il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, seront à table avec Isaac, seront à table avec Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oui, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Pas selon ta prière. Selon ta foi. Oh, mais la foi là était où? C'est une puissance qui est cachée dans l'homme. Quand tu crois fermement à un homme et que tu crois fermement à la Bible, quand les deux tout-puissants se rencontrent, Dieu doit créer un miracle. Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta parole. À l'heure même, le serviteur fut guéri. À l'heure même, le serviteur fut guéri. Ça, c'est Matthieu qui donne le récit. Mais Matthieu n'a pas fini l'histoire. Il fallait prendre Jean. La Bible dit que dans le livre de Jean, quand il a fini de parler avec Jésus, il a parcouru 2 jours de voyage. Donc, c'est une personne qui a voyagé pendant 2 jours pour aller chercher Jésus. Et quand Jésus a fini de parler, il est retourné sur son chemin de retour. Il a voyagé encore 2 jours. Et avant d'arriver chez lui à la maison, les gens sont venus en courant. Oh, maître, ton enfant est guéri. Ton serviteur est guéri. Ton serviteur est guéri. La Bible dit qu'il était content. Mais il voulait se rassurer si c'est la foi de Dieu qui a guéri ou bien c'est les médicaments. Ou bien c'est la perfusion. Il pose la question à ses serviteurs. Hier, à quelle heure il était
guéri. Amen. Il dit il était guéri à partir de 11 heures. Amen. Il dit oh, c'est à cette même heure-là que Jésus avait dit va. Donc tout ça dit j'espère que quelqu'un qui me donne la foi ne connaît pas de distance. La foi ne connaît pas d'échec. Écoutez ce que Branham dit ce soir. Il dit dans la statue de l'homme parfait, prêché en 1962 matin, au paragraphe 92. Il répète l'histoire de ce centenaire romain. Oh, dis un mot. Dis un mot. C'est tout ce que je veux que tu fasses. La foi, mon frère, quand il rentre dans la présence de Dieu, il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il dit seulement, Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Quand vous venez à l'église, mon frère, ne soyez pas distraits. Soyez attentifs aux bénédictions qui sortent de la lèvre du pasteur. Quand le pasteur prononce une bénédiction, prenez ça comme question de vie ou de mort. Dites que Seigneur, je reçois ça de tout mon cœur. Seigneur, que ceci soit accompli dans ma vie. Oh, le centenaire romain n'avait pas besoin de l'imposition des mains. N'avait pas besoin que Jésus se déplace. Mais il avait besoin que Jésus parle. Et Branham dit, dis un mot. C'est tout ce que je veux que tu fasses. C'est ce que tu prononces. C'est ce que tu prononces. La parole. Et tout ira bien. Voyez-vous, il n'avait pas besoin de s'y rendre. Dites simplement quelque chose. Dites simplement un mot. Pourquoi? Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Jésus est partout. Il est tout puissant. Il est tout aussi puissant à l'une de ses extrémités de la terre qu'à l'autre, ou d'un côté ou d'autre côté. Il est Dieu. Et la seule chose que tu dois faire, la seule chose que tu as à faire, c'est seulement dire un mot. Dit-il, dis un mot. Ne te déplace pas, Seigneur, dis un mot. Au paragraphe 93, la Bible dit, oh, la foi s'occupe du reste. Amen. Seigneur, dis un mot. Prenons simplement la parole. La foi va s'occuper du reste. La foi va s'occuper du reste. Prononce seulement un mot. La foi s'occupe du reste. La foi s'en occupe. Il vous faut donc avoir la foi comme fondement. Et tout le christianisme, tout ce que vous êtes, tout ce que vous serez un jour, est fondé sur la foi dans la parole. Amen, c'est ça. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu ça? Tout ce que vous êtes, tout ce que vous serez un jour, est fondé sur la parole de Dieu. Tout ce que tu seras, Amen, c'est ça. tout ce que vous êtes ce soir, ne dépend pas de Dieu. Mais ça dépend de votre foi dans la parole. Si tu crois que la parole dit, Amen. si je m'approche de Dieu de tout mon cœur, Amen. je le verrai se manifester dans ma vie. Amen. Je prends ça et je dis Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un Amen? Jésus, mon frère, arrive à la noce de Canaan. Le premier miracle de Jésus, que vous connaissez l'histoire. Marie connaissait que cet homme ici, il n'est pas venu au monde par sa propre volonté. C'est un Dieu dans la chair humaine. La foi qui a pris le vin. Marie s'avance vers Jésus. Il dit, mon fils, il n'y a plus la boisson de la fête. Jésus regarde sa mère. Il dit, qu'a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et là, Jésus a voulu décourager Marie. Mais Marie tourne les regards vers les gens qui étaient autour d'elle. Il dit, si vous voulez avoir le miracle, faites tout simplement ce qu'il vous dira. Ne raisonnez pas. Bien qu'il m'a mal parlé, mais vous faites ce qu'il vous dira. Les gens sont restés calmes autour de Jésus. Et on voit seulement Jésus qui parle. Il dit, amenez-moi 6 vases. Ils ont amené 6 vases. Il dit, remplissez-moi les 6 vases. Amen. Si vous voulez le miracle, faites tout simplement ce que Dieu dit de faire. Ils ont apporté les 6 vases. Jésus a mis de l'eau. Il a dit, allez distribuer. Mais Seigneur, tu n'as pas prié, allez-y distribuer. Et quand ils ont obéi, ils ont fait ce qu'il a dit.
Le vin a été changé, l'eau a été changée en vin. Amen. C'est quoi la foi, mon frère? La foi, c'est croire dans la parole. La foi, c'est de croire dans toute la parole. Ne raisonnez pas, mon frère. Si Dieu a dit par ses maîtrisures, vous êtes guéris. Toi, là-bas, tu crois, tu dis Amen. Si le pasteur dit que cette année-ci, chacun de vous sera béni. Tu rentres à la maison, tu écris dans le cahier. Seigneur, le pasteur a dit du haut de la chair que cette année-ci, nous serions bénis. Je veux, Seigneur Jésus, que l'année ne passe pas. Que moi, je dois être béni. Oh, est-ce que vous voulez avoir la foi ce soir? Est-ce que vous voulez avoir la foi ce soir? La foi ne vient pas en l'air. La foi vient de ce qu'on entend. Et la Bible déclare, pourquoi crier pas? C'est là où se trouve le mystère. Moïse finit de rencontrer Dieu au désert. Moïse, j'ai entendu le cri. J'ai entendu les souffrances que mes enfants sont en train de traverser en Égypte. Va, je t'envoie. Je serai avec toi. Il dit à Moïse, quand tu seras là-bas chez Pharaon, ne me cherche plus. Prends ta main. Il a mis la main sur les aisselles. La main sort, la lèvre. Dieu lui a montré le surnaturel. Le bâton que tu as dans tes mains, c'est la puissance. Quand tu seras buté, utilise le bâton. Quand tu seras buté, utilise la parole. Si dans la parole, il n'y a pas de l'eau bénite, n'allez pas chercher de l'eau bénite. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit? Si dans la parole, on n'a pas dit qu'il faut mettre la tige d'allumette sur la tête, ne mettez pas les tiges d'allumette. Tous ceux qui ne sont pas dans la parole, ce sont des voies conductrices de Satan. Si vous voulez que Satan rentre dans votre vie, commencez à utiliser ce que Dieu n'a pas dit. J'ai vu des pasteurs qui font boire l'huile d'onction aux enfants de Dieu. On prend l'huile d'onction, ouvre la bouche. Waouh! La personne boit. C'est le passage des démons dans votre chair. La Bible dit on ne boit pas l'huile d'onction. Il faut moindre l'huile aux malades. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit? Je m'arrête à ce que Dieu a dit. Dieu a dit quand l'un de vous est malade, appliquez l'huile d'onction sur les malades. Donc que le démon soit caché dans le ventre. Qu'il soit caché dans la forêt. Qu'il soit caché à Mikambo. Le fait que je porte l'huile, c'est fini. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit? Mais même si c'est à l'intérieur, je frotte seulement l'huile. Jean 14, Jacques 2, 14. Appliquez l'huile sur les malades. Et mettez la main de la foi. Même si c'est dans le ventre, ça va bouger. Même si c'est caché où ça va sortir. Oh non, il faut faire boire l'huile. Qui vous a dit ça? Oh non, il faut laver le corps des gens. Qui vous a dit ça? Oh non, il faut payer le bassine pour faire le travail spirituel. Le travail spirituel n'existe pas. C'est ça. Tout votre travail spirituel qu'on vous a fait là, ce sont des passages de démons dans la vie. On te lave le corps par un homme. Un homme regarde le corps d'une femme et est en train de te laver. Oh non, c'est pour enlever les malédictions. Ça n'existe pas. La Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ça s'arrête là. On va amener un paquet de bougies. C'est pas écrit dans la parole. On a donné 10 000 pour la consultation. C'est pas écrit dans la parole. Pour rencontrer le pasteur, il faut payer. Ça n'existe pas dans la parole. Le pasteur, pour prier pour toi, il demande l'offrande de la prière. Ça n'existe pas. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. C'est ce que la Bible déclare. Et voilà les choses qui donnent la foi. Quand vous marchez dans le principe de la Bible, le ciel est obligé de vous accompagner. Mais si vous doutez à une écriture de parole, le Saint-Esprit s'en éloigne de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné un amen ce soir? Alors nous sommes arrivés à la fin pour gagner le temps, mettons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons continuer ça.